quittez vos télécommandes, mesdames et messieurs, c'est l'heure de suivre votre magazine économique Zumeco Live. Bienvenue à tous et à toutes. Analyse de la situation monétaire au 24 avril 2026. Les détails vous seront donnés au cours de cette édition, mais bien avant cela, je vous invite à suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la suite. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mouzitou, a mis en exergue le progrès significatif réalisé par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la mobilisation de recettes publiques en ressources propres depuis l'accession au pouvoir du président Félix Tshisekedi. S'exprimant le mardi 28 avril 2026 lors d'un panel consacré à la soutenabilité financière de la gratuité de l'enseignement primaire public et son extension progressive au secondaire, il a souligné une évolution notable de recettes propres de l'État. D'après le vice-premier ministre, ministre du budget, celles-ci sont passées de 4 milliards de dollars américains en 2019 à 10 milliards de dollars américains en 2023 avec une projection de 16 milliards de dollars américains à l'horizon 2026. Plus de détails chez Zumtiri-Kopanet. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wamiso, a été auditionné le 28 avril 2026 par la Commission économie, finances et bonne gouvernance du Sénat à Kinshasa dans un contexte marqué par l'évolution des équilibres macroéconomiques et la mise en œuvre de nouvelles orientations monétaires. Cette séance s'inscrit dans une logique de contrôle institutionnel de politique économique. Les sénateurs ont cherché à apprécier la cohérence de mesures engagées par l'Institut d'émission et leur impact sur la stabilité financière ainsi que sur le fonctionnement du système bancaire, notamment en matière de délais de transferts interbancaires domestiques. Plus de détails, c'est Zumtiri-Kopanet. Le ministre de Mines, Luatum Kabamba, reçu le mercredi 29 avril 2026 à Kinshasa une délégation d'investisseurs polonais conduite par Dawid Kostempexi en présence de la députée nationale Marie-Claire Kingo, présidente du réseau d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et la Pologne. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de prospection industrielle et d'orientation stratégique illustrant un repositionnement progressif des investissements étrangers vers les segments à plus forte valeur ajoutée. Plus de détails chez Zumtiri-Kopanet. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a effectué le mercredi 29 avril 2026 une visite des installations de la société Africa Counts and Packaging située dans la commune de Limete à Kinshasa. Selon l'équipe de la communication du ministre du Commerce extérieur, l'objectif de cette visite est d'évaluer la capacité de production locale avant d'envisager des mesures de restriction temporaire des importations. Selon les données fournies sur place, ACP dispose d'une capacité annuelle de production de près de 1,9 milliard de bouchons et de 300 millions de seringues dans une première phase. Une performance industrielle qui, aux yeux des autorités, pourrait couvrir une part importante de la demande mondiale, notamment dans la partie ouest du pays. Juste détail, c'est Zumtiri-Kopanet. Encore une fois, merci de nous recevoir chez vous. Analyse de la situation monétaire au 24 avril 2026. Je reçois à présent Adassa Grace dans les comptes de votre rubrique Les chiffres clés pour vous en dire plus et ça sera après ceci. Bienvenue à vous, Adassa Grace. Merci. Que doit-on retenir sur l'évolution du taux d'échange actuellement à RDC? Voilà, à l'officiel, $1 s'échange à 2306,90 francs congolais. Un franc CFA revient à 4,11 centimes et un euro s'échange à 2697,30 francs congolais. Nous avons ciblé Matete dans ce coin stratégique de la ville-province de Kinshasa. $1 s'échange à 2250 francs congolais. Un franc CFA vaut 5 centimes et un euro s'échange à 2700 francs congolais. Alors, que dire de l'analyse de la situation monétaire au 24 avril 2026? L'analyse de la situation monétaire au 24 avril 2026 révèle une injection de liquidités à travers le bon BCC à hauteur de 700 milliards de francs congolais. Pour rappel, la deuxième réunion de la politique monétaire s'est tenue le 9 avril dernier. Et sur ces regards de l'évolution de la conjoncture, le comité a privilégié l'adoption d'une politique monétaire prudente et à cet effet, quelques mesures ont été prises, notamment la baisse du taux de change, 1,5 points de pourcentage, faisant passer 15,0% à 13,5%, permettant ainsi un taux d'intérêt réellement positif de
3 points de pourcentage d'écart par rapport à l'inflation en glissement annuel. Deuxièmement, l'introduction de la maturité 6 mois pour le bon BCC dans le cadre de l'amélioration de la gestion de la liquidité bancaire. Et enfin, nous allons prendre la troisième mesure. Il s'agit du maintien de la grille de coefficient de la réserve obligatoire, à savoir 10,5% pour le dépôt à vue et 0,0% pour les dépôts à terme en monnaie nationale, ainsi que 11,5% et 10,5% respectivement pour les dépôts à vue et à terme en devises. Qu'en est-il du marché monétaire? Voilà, pour ce qui concerne le marché monétaire, premièrement, nous allons prendre le guichet de prêt par adjudication qui est demeuré inactif depuis l'année 2025 malgré son lancement en remplacement de l'ancien guichet à court terme. Deuxièmement, nous allons prendre le guichet de prêt marginal qui a également enregistré aucune opération depuis la semaine sous revue alors qu'un volume de 50,0 milliards de francs congolais enregistré en février 2026. Et de même pour le marché interbancaire qui n'a enregistré aucune opération depuis la semaine sous analyse contre un volume de 42 milliards de francs congolais au mois de février 2026. Et pour le taux d'intérêt appliqué qui ont oscillé autour de 17,5% sur le marché interbancaire et 19,0% pour les guichets de prêt marginal. Et pour finir avec vous, Adassa Grace, quelle est l'évolution mensuelle du volume d'opération sur le marché monétaire, 1 milliard des francs congolais? Pour ce qui concerne l'évolution mensuelle du volume d'opération sur le marché monétaire de la période de juillet 2025 au 24 avril 2026, nous avons constaté qu'il n'y a pas eu d'enregistrement de prêt par adjudication, mais seulement d'enregistrement sur le marché interbancaire ou aussi pour le prêt marginal constaté à 55 milliards de francs congolais pour le mois de juillet 2025, le marché interbancaire, 25,0 milliards de francs congolais pour le prêt marginal, 20 milliards de francs congolais enregistrés pour le marché interbancaire en août 2026, 60 milliards de francs congolais pour le prêt marginal, 75 milliards de francs congolais pour le marché interbancaire, 100 milliards de francs congolais enregistrés pour le prêt marginal. Et pour le mois d'octobre 2025, 20 milliards de francs congolais ont été enregistrés pour le marché interbancaire, 50 milliards de francs congolais enregistrés pour le prêt marginal. Novembre 2025, nous avons constaté une baisse significative de 5 milliards de francs congolais dans le compte de marché interbancaire et 200 milliards de francs congolais enregistrés pour le prêt marginal, une hausse significative. En décembre, il n'y a pas eu d'enregistrement, alors qu'en janvier 2026, 25 milliards de francs congolais a été enregistré pour le marché interbancaire. Il n'y a pas eu d'autres enregistrements. Pour le mois de février 2026, nous avons constaté 50 milliards de francs congolais enregistrés pour le prêt marginal et il n'y a pas eu d'enregistrement pour le mois de mars, non plus pour le mois d'avril 2026, comme vous pouvez le constater. Merci à vous, Adassa Grace. Merci Solange. Sauvegarde de l'industrie locale en République démocratique du Congo, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahungia, a effectué une descente mercredi 29 avril 2026 aux usines de fabrication de bouchons et seringues de la société Africa Crown et Packaging pour s'y rassurer de la capacité productive pour satisfaire la demande locale. Eh bien, mesdames et messieurs, je reçois Mike Gardidiana pour vous en parler dans les dossiers. Bienvenue à vous, Mike Gardidiana. Merci. Le ministre Julien Paluku était sur terrain. Alors, quelles sont les grandes lignes à tirer de cette itinérance? Alors, dans le souci de sa politique de protection de l'entrepreneuriat, encore de la production locale, le ministre de Commerce extérieur a visité au niveau de zone de Maluku, la société dont vous venez de faire allusion. L'idée ici est de pouvoir visiter les deux usines qui fabriquent le bouchon, mais également le seringue. Et vous comprendrez que dans les deux côtés, il y a des enjeux économiques, mais également sanitaires, notamment pour le seringue. Et l'idée du ministre, c'est de voir à quel niveau s'établit la capacité de production de cette société-là pour pouvoir établir un équilibre en termes de consommation. La population congolaise est une population dont la consommation est trop portée vers l'extérieur et donc il y a lieu de pouvoir retravailler sur cette approche-là, mais pour pouvoir y arriver, il faut également s'assurer de la capacité de production. Et donc cette itinérance était une sorte de visite d'inspection et surtout une visite étant, je dirais, de mise au point
pour permettre au ministre de pouvoir aller dans sa politique de protection de l'industrie locale qui est un pas important pour pouvoir aller vers le dynamique de développement. Alors, quel est l'impact de ces usines sur l'économie locale? Alors, on parle par exemple pour l'usine de Bouchon, il s'agit ici d'une production de plus de 907 milliards de bouchons de capacité de production. Vous savez ce que ça représente, c'est des millions de dollars parce que la plupart des sociétés brassicoles, je rappelle déjà en 2024, il y a eu une mesure de protection interdisant l'importation de certaines boissons, notamment les boissons gazeuses. Et donc, on est dans un contexte où il y a un marché qui s'est créé en interne, dans l'idée de promouvoir l'industrie locale, et c'est alors qu'il veut voir, avec cette capacité-là, on est à même de pouvoir couvrir la demande interne, ce qui permettra non seulement de se faire un chiffre d'affaires, mais également réduire un peu le coût qui pèse un peu sur la plupart des producteurs. Et pour le seringue, on parle d'une capacité de 3 millions, de production de 3 millions de seringues par l'usine, ce qui peut répondre nettement à la demande. Quand vous avez 11 000 centres enregistrés à travers la République et 445 hôpitaux généraux, donc avec 300 millions de production de seringues, ça voudrait dire qu'on peut couvrir jusqu'à plus de 70% de la demande en interne, ce qui est une dynamique importante au niveau de l'économie nationale, mais surtout pour les différents programmes de couverture sanitaire. C'est donc l'un des piliers essentiels vers l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Alors, prenons cette dernière question. Quels sont les résultats attendus pour la mesure annoncée par le ministre Julien Paluku sur la restriction des importations des seringues et des bouchons? Alors, il est dans la suite logique, je le disais tout à l'heure, de sa politique de protectionnisme, parce que vous savez, face à une concurrence déloyale, j'ai dit ici avec une consommation très portée vers le produit venu de l'extérieur, il y allait de pouvoir trouver des mécanismes, ce qu'on appellerait une forme de discrimination positive, pour permettre généralement aux producteurs locaux d'avoir assez d'espace et de pouvoir contribuer justement à l'éclosion du système économique. Dans le chef de Julien Paluku, l'idée ici, c'est de pouvoir permettre à la RDC, qui a le target de pouvoir aller vers la promotion et la création de la classe moyenne, c'est l'idée de pouvoir déjà à ces niveaux créer un écosystème favorable pour ceux qui produisent localement. Ça réduit en termes de coûts d'importation, ça réduit en termes de taxation également, mais qui augmente la production intérieure brute, ce qui a des incidences très directes sur l'activité économique interne, parce que ça ne servira à rien de pouvoir avoir des usines qui produisent des seringues ici, mais dans les différents programmes de santé, on continue à importer de la France, de la Chine, la plupart des engins, notamment les seringues qu'on peut produire ici. Donc cette équivalence que le ministre avait établie, c'est dans l'idée de soutenir cette production-là, mais aussi de permettre à une forme de réactivité un peu plus, je dirais, efficace dans ce qui concerne l'intervention au niveau du système de santé, parce que je vous rappelle ici dans le contexte congolais, surtout dans les zones reculées, le problème d'injection par comprimé, certes, ça peut vous sembler pas coûter, mais les seringues restent quand même la solution très utilisée aujourd'hui. J'ai parlé des millions de seringues utilisées régulièrement en RDC, donc à ces niveaux-là, c'est une manne également en termes de couverture sanitaire, mais j'insiste et je persiste, en tant que ministre de la Commerce extérieure, l'idée c'est de pouvoir redonner du volume dans l'activité économique au niveau national et pourquoi pas créer une chaîne de production capable de nous remettre sur orbite. Merci à vous, Mike Gardidiana. C'est à moi de vous remercier. Et puis, fin des séjours de la délégation de la République démocratique du Congo au Canada, le ministre délégué chargé de la francophonie a échangé mercredi 29 avril 2026 avec son homologue du Nouveau-Brunswick, Robert Gauvin, ainsi qu'avec Isabelle Doucet, représentante de la première ministre de cette province, accompagnée de Juliana Lumumba Amato, candidate de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Suivez. On a adoré la présentation. Il y a beaucoup de points en commun avec ce que nous croyons aussi, au niveau de la jeunesse, au niveau de l'éducation, au niveau de la diversification des marchés, mais surtout au niveau de la langue. Et c'est toujours un plaisir de venir assister à des présentations comme ça. On a trouvé c'est une présentation très positive. Nous, comme toute bonne démocratie, je pense qu'il y a 4 personnes qui se présentent pour le siège. On va écouter les 4 personnes, puis après ça, on fera une évaluation, comme qu'on fait. Comme le Nouveau-Brunswick est un endroit très, très démocratique, et on va laisser la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Faisons un tour à présent à travers votre rubrique Zoumwende avec Naomi Kandé. Allons au marché Matadi Kibala dans la commune de Mongafula et découvrons ensemble le prix des aliments en provenance de la province du Congo central. Le marché Matadi Kibala, situé dans la commune de Mongafula à Kinshasa, est un point d'approvisionnement stratégique qui reçoit principalement de produits en provenance du Congo central. Dans ces marchés, un grand régime de bananes plantains s'y vend à partir de 10 000 francs congolais. Un sac de manioc s'y vend entre 45 000 francs et 50 000 francs, voire même 53 000 francs. Toujours au même endroit, 5 litres d'huile végétale s'y vend autour de 28 000 francs. Pour ceux qui souhaitent s'approvisionner en sucre, 5 kilos de sucre roux s'y vend autour de 15 000 francs et 15 900 francs congolais. Zoumwende a pensé aux consommateurs de safou, qui nous provient tout droit du Congo central et se vend au marché Matadi Kibala à 15 000 francs pour un filet entier. Le botte de safou se vend à partir de 500 francs congolais. Terminons notre marché avec une botte de feuilles de manioc qui coûte entre 3 000 francs et 8 000 francs, tout en dépendant de la quantité. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis dans l'article 15, mesdames, messieurs, Narzel et Coco et Junior Bolamba vous proposent une vendeuse de braise ici à Kinshasa qui a accepté de partager avec nous son expérience quotidienne. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Na bana kuteka makala na bana kikada 10e awa na bana kina demi ko na komi na saki siko na saki ndio komaki liboso za 50 000 mais siko ba 52 siko yokomi ba 60 na muta o memela yoti awa na ndangu pesa 60 zo su ba sasi 62. Teki pam pam pam, ako gagner 15 000, 35 000 na bombi po isunga lobi na ngo. Baso daba yaka na baso mena c'est pour au pesa moi quelque chose wana moi ba 5 000 kufaka au pesa moi 5 000 so teki te balongo biloko bokangi po basunga bino bango bakei yo tika lo koteka po tekeza mo bulu ero koteka boye babususu na journée ozimba bususu 10 000 batu bato ya ndam na surtout ndenge batie babare boye koteke komi mobulu. Mesa on a kopesa na mokonzi na biso asunga biso surtout côté ya koteka makala ekomi cher mais ekomi cher pendant ekomi cher lobisi na peut-être mata ekoma 70 000 mais ce quoi à ça la tourne basala ki dollar ekiti mais makala ekita te makala ezo mata bango ba lobi ke côté ya to kene pona ba transport za passe pona ko koma ana Kinshasa kuna na bazama bazo kene ti ba ko ma bobanzile za ko puka na nzela ce ko poye koma awa bazo tia cher ce ko a me ko beta tango na ba commerçant na ba o bazo tekela biso makala ekita ko mutu nyonso ko soma mwa sa makala ta mi baleta abaneta na moko azoke liboso pona Minerva e mati siko Minerva ngo to futa ndeni soki makala e mati to ko futa ban Minerva te mais soki ekiti to ko futa Minerva. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés.
Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est la fin de ce magazine réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.